Salut les papas, salut les parents. 3 ans d'existence sur YouTube. Un truc de fou. J'aurais tellement aimé que ça soit SOS Papa et que ça aurait été cool si j'en m'avais écouté. On aurait pu faire quelque chose d'encore plus grand. Bref, une truc de ouf. Regarde sur la miniature, je vais te le mettre. Je vais te le mettre parce que j'ai du mal à vivre avec ça. Et je me confie à toi parce que il y a personne à qui parler de ma procédure à part YouTube et cette chaîne. Mon fils me ment. Mon fils me ment et a joué avec ce qu'il y a de pire dans ce monde. Et ce qui est de ouf, c'est qu'il l'a fait envers moi. Et enfin, il l'a fait envers sa maman. Puis ensuite envers moi. Les séparations conflictuelles, bordel, on peut en parler. Regarde la preuve que je te dis tout. Je prends du temps, je rentre du travail, Nono il est pas là. Je me confie. Tu sais, je t'avais fait une vidéo, même 2, 3, où ma première embrouille avec Nono, il voulait plus me parler, il voulait pas venir. Parce qu'il y avait soi-disant un truc, je te dis tout, moi je cache rien. Cette procédure, elle est trop dure. Sincèrement, 2000 fois, je me suis dit, poser le téléphone. 2000 fois, je me suis dit, gros, freine pas. Je te jure, j'arrête pas de me dire ça en ce moment. J'arrête pas. Hop là, petite vue sur le lampadaire. Tu vois, et je couperai rien du tout, j'en ai rien à péter. Donc voilà. Nono, il voulait pas venir. Alors qu'est-ce que c'était le problème? Ben, je vais te le dire, moi, c'était quoi le problème? Il dit que j'ai été violent envers lui. Il dit ça à sa mère. Donc sa mère, aussi fou que ça puisse paraître, ben, elle l'a pas cru. Et merci, Tétel, du fond du cœur, merci. 11 ans de vie commune. Et merci, Tétel. Si tu vois cette vidéo, sincèrement, du fond du cœur. Merci. Elle voulait le mettre devant ses contradictions. Bon, bref, devant ses mensonges. Moi, bête et naïf, je te dis tout. Je veux évoluer, moi. Et je veux t'aider à évoluer. Moi, bête et naïf, comment ça, elle fait de la censure, elle m'appelle pas, Nono, il veut pas m'appeler. Bon, le bougre, il est en train de mentir à sa mère quand ils sont partis en vacances en Égypte. Et m'avoir au téléphone et me dire, papa, tu m'as mis des coups. Ben, je crois qu'il n'arrivait pas à être aussi crédible dans son mensonge avec sa mère et je pense qu'il avait peur de me le dire. Et c'est ce qu'il m'a dit. Et pour qu'il me le dise, il a fallu que je lui arrache les verres du nez et qu'on le fasse avec sa mère au téléphone, en appel visio. Bref, cette conversation avec sa mère, elle n'est pas venue comme ça. Nolan, il me dit, maman, elle m'a mis une gifle. Wow. Wow. Comment ça, maman, elle t'a mis une gifle? Bon, vous commencez à me connaître un petit peu. Tu vois bien que j'ai le sang chaud, quoi. J'ai le sang chaud. Je te l'appelle 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Elle me répond pas. Normal, elle a une vie. Oui, elle a laissé son enfant à son père et elle profite. Et génial. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Maintenant, j'ai enfin sa maman au téléphone. On parle, comme jamais on a parlé. Au début, mais va voir je vous jure que c'est vrai. Je lui dis, mais t'as qu'à aller voir la police, et même si t'as été voir la police, c'est bien. Arrête d'être imbécile, moi j'en ai marre de tout ça. Tu vois, on parle pour du vrai. Et je lui dis de mon côté à moi, j'ai préféré t'appeler plutôt que rentrer dans un commissariat parce que j'ai du mal à croire ce que j'entends. Parce que Nono, quand tu lui dis, mais maman, elle t'a mis quand la gifle? Il te dit, on était en train de jouer au puissance 4. Tu vois, là, t'as envie de t'énerver quand même. T'as envie de lui dire, hey, maman, elle prend du temps, Maman, elle fait pas comme 50% de toutes ces mères indignes, là, qui te donnent un téléphone et qui te laissent pourrir sur ton téléphone pendant que elles sont en train de vivre leur Benz Live sur les réseaux sociaux. Maman, elle fait pas ça. Maman, elle s'occupe de toi. Elle le fait bien. Je l'ai toujours dit, je suis fier et heureux d'avoir fait cet enfant avec elle, même si elle me casse les couilles. Parce que c'est une super maman. Elle se sacrifie pour son enfant.
Et ça, j'ai tendance, moi, à l'oublier. Et on a tendance à oublier tous notre combat, mais qu'en face de nous, ben, il y a une personne. Et que si nous, on a cette action envers cette personne, c'est qu'on croit quelque chose. Mais je pense que, encore une fois, on devrait nous obliger à parler. Nolan a menti énormément sur moi et sa maman. On s'est senti en danger. Je te mens pas, je me suis senti en danger. Alors elle et moi, on est obligés de parler. Gros, j'ai passé 40 minutes de ouf. On s'est écouté. Elle m'a écouté. Je l'ai écouté. J'ai reconnu mes torts, elle a reconnu ses siens. Elle me fait une belle sincèrement, elle m'a fait une très très belle analyse de notre enfant. Sans avoir des œillères. Ce côté manipulateur de notre enfant, elle le voit. On est tombés tous les deux d'accord sur le fait que le pédopsychiatre, c'est là, dès qu'il rentre. On est tombés d'accord, elle et moi, sur quand il dit, papa, il m'a dit que on prend le téléphone et on appelle papa. Et pareil pour maman. On le met devant la réalité. À côté de ça, voilà, pendant une semaine, je lui ai fait un peu la gueule, tu vois. J'ai pas forcément profité. C'est pas grave, autour il y a des enfants, il a profité de ouf. Mais je me sens vexé, je me sens humilié, je me sens... Après on a une petite conversation, on va sortir le chien tous les soirs, on papote et je crois qu'il a compris qu'il avait fait beaucoup de mal. Et je crois que c'est le problème des enfants uniques. Tout tourne autour de lui. Moi, quand il arrive chez moi, ça y est, t'as l'impression, c'est... Sincèrement, je suis croyant. Mais tu vois, j'ai l'impression, il y a un miracle, tu vois, ça... J'ai vraiment l'impression qu'il... Enfin, et à côté de ça, je dois me dire, c'est un petit garçon qui, lui, vient avec ses objectifs aussi, quoi. Tout niquer, rigoler, profiter, les règles. Je suis papa, hein. En tout cas, voilà, cette petite vidéo, c'était pour te dire que tu vois très peu ton enfant et quand tu le vois, tu te rends compte qu'il grandit. Tu te rends compte que du coup, tu ne peux pas faire ce que tu y avais dans ta tête, mais cette fois-ci, et pour une des premières fois, c'est à cause de lui. C'est lui faire prendre conscience que crier au loup, quand le loup il est là, plus personne n'y vient, parce que tu l'as trop fait. Au cours de notre conversation, j'ai dit à mon ex-compagne que si elle avait été au commissariat, je pourrais même pas lui reprocher. Ça ferait d'elle une super maman. Parce que le but est de protéger ton enfant. Et quand on n'a aucun dialogue avec l'autre parent, bah généralement on se replie, on se rabat. Sur des choses qui feront jamais rien avancer du tout. En tout cas, voilà. Je voulais juste... Dom nous a fait une vidéo juste avant. Je t'ai fait une vidéo où on disait que c'était l'anniversaire de la chaîne. Je commence cette vidéo avec cette petite punchline pour la chaîne. Dom, il nous disait il n'y a pas si longtemps que ça que il avait obtenu la domiciliation et la scolarité de ses enfants. J'aime pas la garde, c'est pas des animaux. Et moi, je voulais continuer avec des bonnes nouvelles. Parce que c'est une très très bonne nouvelle. Mon enfant nous a menti. Il a essayé de nous mettre en contact. Je lui ai dit à Tétel au téléphone, il a essayé. On doit le juger. Mais on doit se juger, nous. Il a essayé, je me rappelle, de Tétel qui passe l'aspirateur dans la voiture. Et Nono, il est là, on a un appel visio. Et il dit, hé les parents, c'est à cause de moi si vous vous êtes séparés. Il essaye à chaque fois, on fait un jeu, il essaye de nous faire participer, même quand on est au téléphone, il essaie. Dans la conversation, il essaie de nous mêler à chaque fois. Il essaie. Est-ce que dans sa tête de petit garçon de 8 ans, il s'est dit, si je raconte un gros truc, ils vont être obligés? En tout cas, je sais pas, mais c'est pour une fois, c'est une très grosse action.
Et une action qui nous a obligés, elle et moi, à parler ensemble. Je te dis, on a parlé de tout, frère. On a parlé de tout. Gros, elle me casse les couilles, là, tu sais, avec la... Tétel, c'est pas méchant, on me casse les couilles, j'en ai, tu vois. Donc c'est normal que tu puisses me les casser. Tiens, elle me casse les couilles en ce moment, je reviens sur mon casse les couilles. Ouais, j'ai essayé de trouver une métaphore, j'y arrive pas. Sur la réévaluation de la pension alimentaire, cherchez le mot. Et moi, j'ai tellement galéré, enfin, je l'ai expliqué dans les vidéos, j'ai tellement galéré à le mettre en place, la pension alimentaire, qu'appeler ma banquière pour lui dire faut faire une augmentation, j'ai honte. Enfin, je te rappelle que c'est mon avocat qui a pris contact avec son avocat pour prendre contact avec ma banquière. Putain de merde pour faire. Pour qu'à la fin, ça soit moi qui signe et que je l'ai quand même le RIB. Enfin, bref. On passe tous par des étapes, faut juger personne, juste voir loin. Le futur. Bref. On a même parlé de la pension alimentaire. Est-ce que tu te rends compte que dans cette conversation, on a réussi à parler de notre enfance sans se casser les dents et on s'est auto-défendu? Ça veut dire, elle s'est défendue, je l'ai défendue, je me suis défendu, elle m'a défendu. C'est ouf. Et on a même abordé la pension alimentaire. Comme je te le disais, c'est casse-pied. J'arrive pas à faire la réévaluation. Enfin, c'est juste un coup de fil, c'est juste... même moi sur Internet, quoi. Mais tu vois, j'ai toujours ce traumatisme. Bref. Je lui dis, écoute, toi, t'es dans tes calculs, t'es dans tes trucs. Écoute ce que tu fais. Tu m'envoies un texto de combien je te dois jusqu'à la fin de là. Parce que tu sais, c'est pas beaucoup, tu vois, c'est quelques euros. Mais bon, symboliquement, c'est comme ça. Je lui ferai son chèque de 25 euros, 26 euros. Et elle le prend jusqu'à la fin de l'année. Et ça me laisse 2-3 mois pour prendre contact avec ma conseillère et lui dire... voilà, enfin... j'arrête, j'en ai marre d'être... je la fais chier sur tout ce que je peux la faire chier. Elle me fait chier sur tout ce que je peux la faire chier. Et le résultat de tout ça, c'est quand on commence enfin à parler, ben on parle de sur ce qu'on se fait chier. Alors qu'on devrait se concentrer plutôt sur cette dernière conversation, elle et moi, qu'on n'a pas eue. Nono, on fait comment? On fait comment? Moi, je veux le voir plus. On fait comment? En tout cas, voilà. Essayez, ne perdez pas espoir et rappelez-vous. Et je vous le dis, les gars, je sais que c'est une phrase qui va pas bien passer. Les gars, c'est pas la justice qui nous donnera des droits, des devoirs ou je sais pas quoi. Sauf meilleur accord. Sauf meilleur accord. Rappelle-toi que ton jugement, il rentre en ligne de compte, sauf meilleur accord. Si meilleur accord il y a, ton jugement, oublie-le. C'est ça que ça veut dire, sauf meilleur accord. C'est l'autre parent qui reste décisionnaire. Il faut juste lui rappeler à lui aussi qu'il a des choses à gagner et des choses à perdre dans cette aventure. Encore une fois, encadrer les séparations conflictuelles. Que chacun d'entre nous paye et soit suivi, et sanctionné s'il manque à ses responsabilités. En tout cas, voilà. J'espère à tous et à tous que de cette vidéo, vous allez tirer une seule chose. Mon petit loulou est une crapule, mais on le kiffe. Et parlez, parlez, parlez entre vous. Parce que ça empêchera vos enfants, justement, de divaguer, de partir en freestyle et de croire que dans la famille, on traite les gens comme dans la rue. Parlez entre vous. Parlez. Ton ex-compagne ou ton ex-compagnon, c'est ce que c'est, mais c'est le père ou la mère de ton enfant. Et ça, tu peux rien y faire, sois-en fier. Même si l'autre parent ne l'est pas, mets-toi bien dans ta tête que si toi tu l'es, c'est le plus important. Ton enfant le verra. Une famille, c'est ça. Quand il y en a un qui part en couille, l'autre il lui tend la main. Elle est partie en couille, je lui tends la main. Elle fait partie de ma famille. Et ça, je l'avais oublié. En tout cas, voilà. Notre enfant nous met des vraies mises à jour. Et on essaie d'être des bons parents. Parce qu'on les entend. On les écoute. On n'a pas la punition facile. Parce que ça sert à rien. Parce qu'il va rien tirer du tout.
Parce que mon comportement avec lui, il a tellement changé. Parce que de lui-même, là, ça fait 2 jours, il me le dit. Il me dit, papa, t'es un peu plus dur quand même. Je lui dis, ah, tu le vois? Il me dit, oui. Je lui dis, non, non. Tu sais pourquoi? Il me dit, oui. Je lui dis, tu recommenceras? Il me dit, non. Je lui dis, comment je suis sûr, moi? Parce que justement, tu me parles d'un mensonge et tu me dis un autre truc. Comment moi je te crois? On est là-dessus en ce moment. Je le torture. Comment c'est un kiff. Et pour pas être exclu de tout ça, parler, 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 parler. Il y a des médiations. Parler. En tout cas, voilà, c'était juste un message d'espoir, de... J'en sais rien de quoi. J'oublie pas, j'oublie rien du tout de tout, mais... Mais si elle est prête à faire un pas en avant, je suis prêt à faire un pas en avant. Dans cette guerre de merde, il n'y aura qu'un seul perdant. Et si on peut minimiser les pertes de ce seul perdant, je signe tout de suite. Et je pense que toi aussi. Parce qu'on se rejoint tous derrière la même chose. Les allégations mensongères, le manque de nos enfants et la dureté de nos procédures. Et le manque de nos enfants. On se bat.